à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on reviendra sur les dernières mesures annoncées par Emmanuel Macron, reconfinement à partir de demain soir. Un poignard de Jean-François Champollion en ce moment à Vienne. Il est restauré par un centre municipal à la renommée nationale. Et puis j'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on va vous mettre l'eau à la bouche à la fin de cette édition. Rencontre avec Mister Coco, le nouveau chocolatier de Vienne. Votre météo du week-end et ce sera bien mitigé. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le soleil sera toujours de la partie pour ce long week-end de Pâques, mais les températures vont bien chuter à cause du vent du nord. Des pointes à 70 km/h sont annoncées demain, 50 km/h pour dimanche. Profitez-en quand même puisque dès mardi, on va retrouver des conditions quasi hivernales. Vous avez certainement suivi l'allocation du président Emmanuel Macron ce mercredi. La sentence est tombée. Nouveau confinement de 4 semaines pour tout le monde à partir de demain soir avec une petite exception pour ce long week-end de Pâques. Les déplacements interrégionaux sont autorisés. Les commerces non essentiels ferment à partir de demain soir. Vous ne pourrez vous déplacer que dans un rayon de 10 km et surtout, les crèches, les écoles, collèges et lycées vont fermer pour au moins 3 semaines. Le télétravail va aussi être imposé. Et puis à Vienne, il y a une école qui a fermé ses portes dès cette semaine, l'école Nicolas Chaurier, où des cas de Covid ont été détectés chez les enseignants et chez les enfants. L'établissement est fermé depuis lundi. L'actu cette semaine marquée aussi par cette manifestation du personnel de la petite enfance à l'Espace Saint-Germain. Le mouvement était national pour demander plus de moyens. La plupart des crèches de Vienne-Condrieu Agglomération étaient donc fermées ce mardi. Vienne-Condrieu Agglomération qui a aussi lancé cette semaine son opération Tous au compost. A priori, les animations dans les écoles et les centres de loisirs vont être annulées, mais des tutos sont en ligne sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous le disais en titre, un poignard historique est arrivé au Créam cette semaine. Le Créam, c'est le centre de restauration et d'études archéologiques municipales. Il est installé à Estresin et s'occupe surtout de la restauration et de la conservation d'objets et de collections archéologiques. En ce moment, il travaille sur un authentique poignard qui appartenait à Jean-François Champollion et qui sera ensuite exposé dans le futur musée Champollion à Vif. Il ouvrira normalement le 29 mai prochain. Un mot de l'opération Pavillon des chefs solidaires qui remporte un franc succès dans l'agglomération. Pour rappel, un chef concocte un menu chaque jour. Il est au prix de 20 € et une partie est reversée à des associations caritatives. Plus de 1500 repas ont déjà été commandés et l'opération continue la semaine prochaine avec notamment le restaurant L'Espace ce mardi ou encore chez ma grand-mère le 11 avril. Rendez-vous sur le site lepavillondeschefssolidaires.fr pour commander en ligne. Les repas sont ensuite à retirer au pavillon du tourisme. Si vous êtes en manque de concerts, rendez-vous au Salès Blues Festival ce week-end. Il est maintenu, mais en ligne. Les concerts ont été filmés la semaine dernière et ils seront diffusés sur YouTube ce soir et demain. Vous retrouvez tout le programme sur le site du festival avec notamment un concert jeune public prévu demain après-midi. Et puis soyez connectés, mardi midi, le Festival Jazz à Vienne va dévoiler sa programmation pour cet été sur le site internet. Un Facebook Live est aussi prévu en soirée à 19 h. Et bien sûr, on reviendra longuement sur cette 40e édition dans le Vienne Actu de la semaine prochaine. Enfin, vous le savez, ce week-end, c'est Pâques. Et qui dit Pâques dit chocolat. C'est le moment de se gaver sans culpabiliser. Les chocolatiers viennois sont pris d'assaut depuis plusieurs semaines, notamment Corentin Vignal. C'est le petit nouveau installé dans la rue Boson et il a un parcours très particulier. Pendant mon stage de 3e, c'était un peu flou pour moi qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et c'est ma mère qui m'a déniché ce super stage à la chocolaterie Panel à Grigny. Et c'est là où j'ai découvert le chocolat et j'ai adoré travailler cette matière et pour moi ça a été une vraie révélation. Et donc je me suis lancé dans des études et un parcours bien chocolaté. Donc juste après les études, je suis parti à Dubaï, j'ai été repéré sur les réseaux sociaux et donc j'ai ouvert la chocolaterie qui s'appelait Cocoville avec des spécialités françaises. J'ai fait le recrutement, contact fournisseur, développement produit et après je suis parti travailler aussi, je me suis fait aussi repérer, je suis parti sur les bateaux de croisière MSC pendant 3 ans en travaillant avec le maire ouvrier de France Jean-Philippe Maury.
C'était incroyable, on sautait de destination en destination, il fallait vraiment s'adapter aussi à la clientèle en fonction si on était dans les Caraïbes ou dans les mers du Nord. Il fallait régler toute la gamme de chocolat en fonction des destinations, s'adapter aussi à l'environnement, la mer qui bouge, l'hygrométrie, enfin plein de paramètres et c'était une super expérience. Le Covid est arrivé, on a tous été mis à pied et là ça a été le grand moment de réflexion. Au début je pensais que les croisières allaient repartir et au bout d'un moment, à force d'attendre, je me suis dit là il est temps de faire quelque chose et j'ai décidé d'ouvrir Mister Coco. L'accueil des commerçants, des clients est vraiment chaleureux, donc je suis super content d'être de retour dans ma ville natale. Pâques, c'est un gros boom, alors faire une ouverture en plein Pâques, c'est un double boom. Ça marche vraiment, là, moi je suis spécialisé dans les œufs de couleurs, donc je fais pas du tout de sujet de poule, de lapin, c'est vraiment des œufs de plusieurs dimensions et de toutes les couleurs. Et voilà, donc ça boom fort. J'ai une spécialité que j'ai créée pendant ma période à Dubaï, le chocotamar. C'est une date d'Arabie Saoudite qui est fourrée de praliné à amande noisette. En fait, je voulais vraiment allier les deux cultures, la culture du Moyen-Orient et la culture française. C'est pour ça que j'ai pris ces deux ingrédients et je les ai matchés ensemble. Attention, les commandes personnalisées sont arrêtées pour Pâques. Vous retrouvez aussi Mister Coco sur Facebook et Instagram. Passez un bon long week-end, une belle semaine de confinement et on se retrouve vendredi prochain pour le Vienne Actu.